L'expatriation, ce n'est pas une carte postale, c'est une épreuve. 90% des gens n'y arrivent jamais, et parmi ceux qui partent, la majorité, moins de 3 ans après, font demi-tour la queue entre les jambes. Si tu n'es pas capable d'être responsable, autonome et de créer de la valeur, tu seras mieux en France. En 2026, partir n'aura jamais été aussi simple, mais soyons honnêtes, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a deux profils pour qui c'est extrêmement important, et je dirais même qu'ils n'ont pas le choix que de s'expatrier si réellement ils veulent pouvoir avancer et évoluer. Ces deux profils-là, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Parce qu'il faut être honnête, la majorité des profils, l'expatriation, ce n'est absolument pas pour vous. Pour des raisons très simples. Je sais déjà que pour beaucoup, ce qui vous donne envie de vous expatrier, c'est en regardant des créateurs de contenu qui eux le sont. Et en regardant, se disent, bon bah leur vie est beaucoup mieux que la mienne. Après, il ne faut pas comparer la vitrine des gens, parce que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est quand même notre meilleur côté. On n'a pas d'intérêt à montrer un mauvais côté de nous. Il faut comparer ce qui est comparable et bien comprendre les choses. C'est vrai que quand tu vois des très beaux appartements que tu peux payer au Vietnam ou en Malaisie ou même en Thaïlande, même si les prix, j'ai cru comprendre, ont quelque peu augmenté sur Thaïlande, ça donne envie. Quand toi tu es là dans ton 20 mètres carrés à Paris, que tu payes 700 €, ce qui est totalement du délire, tu te dis waouh, au Vietnam à 700 €, j'ai quand même quelque chose de juste incroyable. L'expatriation en 2026, ou même avant, et certainement plus tard, a énormément d'avantages, a énormément de bienfaits. La fiscalité aussi qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs, qui leur donne envie de partir. Parce que quand tu es dans un pays communiste comme la France, qui a des avantages et des inconvénients, mais qui effectivement a un système qui est socialiste, où on va chercher à prendre pour donner à d'autres, le problème c'est que partir, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que des beaux appartements. Ce n'est pas que des piscines dans des condominiums. Ce n'est pas que le soleil, le ciel bleu, la verdure d'absolument partout. Partir, c'est aussi des difficultés. Partir, c'est aussi des responsabilités. Partir, c'est aussi et surtout savoir ce qu'on va apporter dans le pays dans lequel on arrive. Et c'est là même le point essentiel. Faut être honnête, si aujourd'hui tu es quelqu'un d'assisté, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais si c'est ta condition, que tu es assisté de par la France, que ce soit de par le chômage, le RSA, les APL, la CAF, ou peut-être que tu as un handicap et donc tu touches de mémoire, c'est la MDPH, effectivement, le système français sera beaucoup plus intéressant pour toi. Et tu as tout intérêt à rester dans le système français. Il faut rester là-bas, faut pas partir. Autre chose, je pense pas que ce soit fait pour des personnes qui ne sont pas prêts à endosser la charge mentale que c'est que de s'expatrier. Si vous partez avec des enfants, si vous partez avec votre femme, il va falloir vraiment en discuter avec eux. Peser le pour et le contre. Pensez au niveau des études des enfants, quelles vont être les écoles. Il y a aussi une charge financière à s'expatrier. Il faut pouvoir en avoir les capacités, puisque les écoles, ça coûte cher. Les assurances internationales, parce qu'il vous faudra une assurance pour vous et vos proches, ça coûte cher. Donc tout ça, ça demande déjà un positionnement dans l'échec qui est pas extrêmement important, mais qui demande quand même une certaine situation. On a déjà une bonne position. Autre profil, qui pour moi n'est pas fait pour l'expatriation, la France est un pays de caste. C'est un pays de caste, c'est pas une méritocratie. Ce qui veut dire que si tu viens de la caste du bas, ce sera compliqué de réussir à monter et à évoluer. Certains l'ont fait, mais dans la majorité des cas, sortir de ta caste en France, c'est plus compliqué que dans d'autres pays qui vont être des méritocraties. Mon raisonnement est le suivant. Si tu viens de la caste du haut, t'as pas trop d'intérêt à partir de France. Pour faire quoi? Qu'on se le dise, pour faire quoi? Si c'est pour partir à l'aventure et faire le touriste, ou parce que t'as déjà beaucoup d'oseille et je sais pas, tu veux juste t'installer, j'ai des connaissances comme ça, pas mal, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, t'as déjà l'argent, t'as déjà fait ta vie, ou t'as déjà eu l'héritage de papa-maman. Ok. Mais voilà, si t'es déjà d'une très très bonne situation en France, si tu sais que tu vas reprendre l'entreprise de papa-maman, quel intérêt de partir? Moi, j'ai un seul collègue, je crois, qui est parti jeune, alors qu'il avait déjà papa-maman derrière lui, qui gagnait vraiment très 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 bien, un gros héritage qui est arrivé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit à quel point l'argent, comment dire, ça vient beaucoup de l'éducation, je crois. Ça vient beaucoup de ce qu'on inculque aux enfants. Parce que lui, comme par hasard, il est devenu multimillionnaire. Et il l'a fait de ses propres moyens, sans même papa-maman. Mais l'argent, c'est beaucoup aussi un conditionnement. Si tu viens de la caste du bas en France, tu vas du coup avoir l'éducation de la caste du bas. Mais si tu viens de la caste du haut, tu auras l'éducation de la caste du haut. Et c'est beaucoup plus simple du coup d'évoluer avec la caste du haut.
qu'avec la cassette du bas. En fait, si tu es pauvre, tu pars avec tellement de cartes de retard. T'as pas un jeu qui est équilibré. T'es pas au même niveau que ceux qui sont en haut. Non, toi t'as un jeu, il est bousillé. T'as tout à faire, t'as tout à apprendre. Et c'est pour ça que c'est déjà très très dur. Donc si tu le fais en plus dans des pays qui ne te permettent pas réellement d'avoir un ascenseur social qui marche, bon courage. Les profils pour qui, je vous dirais, franchement partez. Prenez vos jambes, courez, fuyez. Fuyez, pauvre fou. Comme je vous disais, il y en a deux. Le premier, c'est la classe moyenne française qui a une compétence et de l'expérience et qui cherche un meilleur salaire, à évoluer, à être mieux valorisé, qui cherche aussi plus de sécurité, un endroit dans lequel ils vont pouvoir créer du patrimoine et vraiment s'enrichir. Vous êtes des fous. Ne restez pas en France. Moi, j'étais cette catégorie-là, à une époque. J'ai été dans les deux catégories, mais j'ai été dans cette première-là. En France, moi, j'avais des compétences dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, compétences, ça ne veut pas forcément dire être ingénieur ou je ne sais quoi. Moi, j'avais des compétences quand même un petit peu dans le domaine du bâtiment. Et le bâtiment, c'est quand même un secteur qui paye assez bien. Je faisais 2300 par mois net. Et sur les mauvais mois, je faisais 1800. Donc j'étais classe moyenne. Et j'avais vraiment envie d'évoluer, d'avancer. Et je me rendais bien compte que je me donnais, mais rien n'y faisait. Ça n'avançait pas. J'aurais pu rester 10 ans dans la boîte, ça aurait été très compliqué d'évoluer. J'ai fait aussi d'autres boulots, à droite à gauche, à chaque fois très compliqué. Et à un moment donné, j'ai juste changé de pays, et en moins d'un an, on m'a proposé une évolution de salaire. J'ai juste changé le contexte. J'ai mis la même énergie au travail, et quand on m'a proposé l'évolution, j'étais à 3,5 fois plus. Juste en changeant de pays. Et si je serais resté dans le pays dans lequel j'étais, parce qu'à ce moment-là, j'étais salarié, j'aurais pu vraiment y passer ma vie et me faire un patrimoine de malade avec ce que j'aurais gagné dans le salariat. Le salariat peut être très intéressant aussi. Donc, vous avez une compétence, de l'expérience, allez en Suisse, allez au Luxembourg, allez dans des pays qui ont cette énergie-là que de dire on veut des talents et ces talents-là, on va réellement les rémunérer. Et vous allez voir que ça va vous changer, mais de tout. Ça va vous changer du tout. Ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai fait la Suisse. Tout le monde était très convenable, très correct. Il n'y avait pas de patron qui me criait dessus. Ça m'a marqué. Quand j'étais en France, je me souviens, j'avais l'impression d'être un enfant. On me gueulait dessus. On me criait dessus. « Oh, Aymeric, va faire ça, va faire ci, là, machin, il y a le truc, il y a le client qui arrive. » Ce comportement, moi, je ne l'ai pas retrouvé en Suisse. Je dis pas qu'il n'existe pas. Donc franchement, barrez-vous ces profils-là. En plus, vous êtes les profils qui sont les plus taxés. En plus, vous êtes des profils où votre situation, tout le monde s'en fout. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, tu gagnes 2000 €. C'est bon, tu gagnes bien. De quoi tu te plains ? On s'en fout. Par contre, les assistés, on va les écouter. Ceux qui ont du pognon, on va les écouter parce qu'ils ont du pognon. Vous, tout le monde s'en fout. Vraiment, on s'en fout, on veut juste vous taxer et basta. D'ailleurs, il y a une autre catégorie, j'y avais pas pensé. Effectivement, partir, c'est intéressant, c'est les retraités. Les retraités, quand je vois la situation dans laquelle vous êtes pour beaucoup, parce que certains s'en sortent très bien, mais ceux qui s'en sortent difficilement, pourquoi vous restez en France ? Alors je ne sais pas si, moi je ne suis pas retraité, on peut toucher sa retraite même en étant à l'étranger, il me semble que oui, sans aucun problème. Je sais qu'il y a beaucoup de Suisses qui le font, qui eux ont du coup des retraites assez élevées. Vous avez tout intérêt à partir, Vietnam, Thaïlande, vous allez en Asie, vous allez, je crois qu'il y a le Paraguay qui est bien pour les retraités. Cassez-vous. En plus, il y a plein de pays où vous ne serez pas doublement imposé, de ce que j'ai compris. La troisième du coup catégorie, puisque j'ai mis les retraités dedans, et cette troisième catégorie qui pour moi, vous devez partir. Et c'est dans cette troisième catégorie que moi je suis arrivé. Donc j'ai fait la première catégorie, donc classe moyenne française qui veut évoluer, qui veut avancer, un pays avec plus de sécurité, de propreté, de possibilités, de créer du patrimoine. D'ailleurs moi avec mes salaires avant, j'ai pu acheter plusieurs appartements en France. Troisième catégorie donc dans laquelle je suis rentré, c'est les entrepreneurs. Mais les petits entrepreneurs. C'est quoi un petit entrepreneur ? Parce que pour certains, tu gagnes 4000 balles par mois, t'es un gros entrepreneur, ou je sais pas, tu t'en sors déjà très très bien, ou ça y est, c'est la richesse. Non, pas du tout. Un gros entrepreneur, de mémoire, si tu veux rentrer en bourse, la valorisation que tu dois avoir, c'est 250 millions. Si tu es un solo entrepreneur et que tu fais 15 000 par mois, ou même 2000, 100 000, tout ça, tu es un petit entrepreneur. Pour moi, ces entrepreneurs-là qui, en plus, si c'est votre cas, ont la capacité de ne rien avoir en France, donc de ne pas avoir leur centre économique. Donc centre économique, c'est pas que les clients, pas du tout. Centre économique, c'est des bureaux en France. Centre économique, c'est votre activité est faite en France.
vous avez des salariés en France. La majorité, on n'a pas de salariés en France, on n'a pas de bureau en France. Tout ce qu'on délivre est fait depuis l'étranger. Mais en tout cas, vous, effectivement, vous avez vraiment tout intérêt à partir parce que vous avez la possibilité d'aller dans des pays où, même si vous ne faites que 2-3 000 de chiffre d'affaires par mois et que dessus vous avez 70% de net, donc on va dire vous avez 2000 ou 1800 de net, donc ce qui est la classe moyenne en France, là, en France, vous serez une classe moyenne, vous vous mettez ici en Thaïlande ou vous vous mettez au Vietnam ou au Paraguay, je connais moins. C'est bon. En fait, Vietnam, vous avez un super appartement pour rien. J'ai fait 21 jours en Malaisie. En Malaisie, j'avais un appartement mais de malade, 45e étage, il y avait 3 piscines, une salle de sport de fou. Je payais 700 balles par mois. Et encore même, c'était cher. J'aurais pu avoir mieux si je descendais dans les étages et que je prenais plus grand. Enfin, des possibilités de malade. Tous les jours au restaurant, avec 1800 balles, que ce soit en Europe de l'Est, même si vous ne voulez pas aller aussi loin, parce qu'il y a l'Europe de l'Est, les gens l'oublient souvent. T'as plein de pays en Europe de l'Est qui sont super intéressants, où fiscalement ça va être au top du top. Et en plus, tu restes dans l'Europe. Vous avez le monde pour vous. Il y a des pays qui l'ont compris. Il y a des pays qui ont compris qu'on avait une valeur pour eux qui était très intéressante. Parce qu'on ne vient pas péter le marché local et on dépense ici. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il y a certains profils qui devraient partir? Est-ce que d'autres non? Est-ce que tout le monde devrait partir? Est-ce que tout le monde devrait rester? Comment est-ce que vous voyez les choses? Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez des likes. C'était Aymeric MB pour la chaîne Business Expatriation. Restez vaillants. Ciao.